Avez-vous déjà eu l'impression qu'il manquait quelque chose? Comme s'il y avait un vide en toi que tu ne peux pas expliquer. Peut-être avez-vous tout ce que vous pensiez vouloir, ou peut-être avez-vous encore du mal à y parvenir. Mais il y a une voix en vous, murmurante et constante, qui vous demande « Est-ce vraiment tout ?» Et cette voix ne disparaît pas. Vous le ressentez dans les moments les plus calmes, lorsque vous êtes seul et sans distraction. C'est une sensation qui vous secoue et vous donne l'impression qu'il y a quelque chose de plus, quelque chose d'important que vous perdez. Mais personne ne vous en a jamais parlé. Personne ne vous a jamais expliqué que ce sentiment n'est pas un hasard, ce n'est pas une erreur, et surtout, vous n'êtes pas seul à le vivre. Ce que vous ressentez est l'appel de votre soi supérieur. Oui, votre soi supérieur. Mais voici une vérité que personne ne vous a jamais dite. Votre soi supérieur n'est pas seulement une partie de vous qui reste là à observer. Ce n'est pas une voix lointaine ou un concept abstrait. C'est bien plus. C'est un guide puissant, une boussole qui doit faire quelque chose pour vous, mais il y a un problème. Il se peut qu'elle ne le fasse pas, à moins que vous ne le laissiez faire. Et aujourd'hui, je veux vous dire cette vérité. Je veux vous parler de ce que votre soi supérieur essaie désespérément de vous dire et pourquoi il est si important que vous écoutiez. Ce n'est pas une de ces vidéos pleines de phrases mignonnes ou de concepts vagues. Nous parlons ici de votre vie, de votre transformation et de la façon dont vous pouvez enfin accéder à cette partie de vous qui connaît toutes les réponses que vous cherchez. Beaucoup d'entre nous grandissent avec l'idée que la vie est seulement ce que nous pouvons voir, toucher et mesurer. Ils nous apprennent à nous concentrer sur ce qui est tangible, sur ce qui peut être démontré et accumulé. Ainsi, nous nous retrouvons piégés dans une routine apparemment inévitable. Se réveiller, travailler, atteindre des objectifs, payer des factures, chercher l'approbation, poursuivre des rêves qui, en fin de compte, ne semblent même pas être les nôtres. Mais derrière tout cela, il y a un sentiment de malaise, une sensation sourde et persistante qui nous dit que quelque chose ne va pas. Nous ne savons pas exactement ce que c'est, mais c'est là. C'est comme une partie de nous qui crie pour être vue, entendue, prise en compte. Pourtant, nous l'ignorons. Pourquoi ? Parce que personne ne nous a jamais appris à nous arrêter. Personne ne nous a jamais dit que parfois, l'étape la plus importante n'est pas de faire plus, mais de faire moins, de s'arrêter et d'écouter. Vous savez, le monde dans lequel nous vivons nous pousse à chercher continuellement à l'extérieur de nous-mêmes. Il nous convainc que les réponses que nous cherchons se trouvent dans les objets que nous possédons, dans les relations que nous construisons, dans les résultats que nous obtenons. Lorsque nous nous sentons perdus, il nous vient naturellement de regarder dehors. Nous lisons des livres, nous demandons conseil aux autres, nous achetons des choses qui, selon nous, nous rendront heureux. Et pendant un moment, peut-être, nous nous sentons mieux. Mais ensuite, ce sentiment revient, plus fort qu'avant. Parce que le vide que nous ressentons ne peut être comblé par rien d'extérieur. Ce que personne ne nous dit, ce que presque personne n'ose nous dire, c'est que les réponses que nous cherchons n'existent pas. Ils ont toujours été en nous. Pourtant, c'est si difficile à croire, parce que nous avons été programmés pour ne pas faire confiance à notre voix intérieure. Douter de nous-mêmes. Penser que la valeur vient uniquement de ce que nous faisons, et non de qui nous sommes. Et voici le problème. Lorsque vous n'apprenez pas à écouter votre soi supérieur, c'est comme vivre avec une carte que vous n'avez jamais ouverte. Vous continuez à marcher, jour après jour, mais vous ne savez pas vraiment où vous allez. Vous vous réveillez le matin avec un sentiment de vide, comme si vous suiviez un scénario écrit par quelqu'un d'autre. Votre vie devient une série d'actions mécaniques, une liste de choses à faire qui vous laisse toujours fatigué et jamais satisfait. Vous regardez autour de vous et vous vous demandez « Est-ce vraiment tout ce qu'il y a à faire ? Est-ce la vie que je veux vivre ?» Et la vérité est que non, ce n'est pas tout. Ce n'est pas la vie que vous êtes censé vivre, mais le changement, le véritable changement, ne peut se produire que lorsque vous commencez à écouter cette partie de vous que vous avez ignorée pendant si longtemps. Votre soi supérieur n'est pas une entité lointaine ou un concept abstrait. C'est la partie la plus authentique de vous, celle qui connaît votre objectif, qui sait exactement ce dont vous avez besoin pour être heureux, pour vous sentir complet.
Et le plus incroyable est ceci: votre soi supérieur ne vous abandonne jamais. Même lorsque vous l'ignorez, même lorsque vous vous détournez de vous-même, il est toujours là, patient, en attente. Il travaille en coulisses, essayant d'attirer votre attention par tous les moyens possibles. Il vous envoie des signaux, petits et grands, en espérant que vous les remarquiez. Ce sentiment inconfortable que vous ne pouvez pas expliquer, c'est lui. Ce moment où quelque chose dans votre vie semble aller mal, c'est aussi sa façon de vous dire « Stop, regardez à l'intérieur, il y a quelque chose que vous devez voir. » Il n'est jamais trop tard pour écouter. Peu importe à quel point vous vous êtes éloigné de vous-même, peu importe le nombre d'années que vous avez passées à chercher ce qu'il y avait en vous à l'extérieur. Votre soi supérieur est là, prêt à vous guider, prêt à vous montrer que vous n'avez jamais été seul et que vous avez tout ce dont vous avez besoin pour vivre une vie qui vous appartient vraiment. Mais le choix vous appartient. Il faut être prêt à écouter, à faire confiance, à se laisser guider. Quand vous faites cela, tout change. Votre soi supérieur communique avec vous de manière subtile, souvent si subtile qu'elle passe inaperçue. Il ne parle pas avec des mots, il ne se manifeste pas de manière évidente, mais sa voix est toujours présente. Parfois, cela se manifeste par ce sentiment profond, presque inexplicable, qui vous fait dire « quelque chose ne va pas ». C'est comme un doux murmure qui vous pousse à vous arrêter, à réfléchir, à regarder au-delà de la surface des choses. Avez-vous déjà vécu ces moments où vous avez l'impression que tout s'effondre sur vous? Ces phases dans lesquelles la vie vous présente des difficultés qui semblent insurmontables? Peut-être avez-vous perdu quelque chose ou quelqu'un d'important, peut-être avez-vous vu vos rêves s'effondrer sous vos yeux, ou peut-être avez-vous simplement ressenti un vide en vous que vous ne parveniez pas à expliquer. Ce ne sont pas des punitions, ce ne sont pas des événements aléatoires ou cruels. Ce sont des signaux. Ils sont la façon dont votre soi supérieur essaie d'attirer votre attention, de vous sortir du sommeil dans lequel vous êtes peut-être tombé, de vous rappeler qui vous êtes vraiment. Ces moments de crise ne sont pas là pour vous blesser, mais pour vous libérer. Oui, libérez-vous. Parce que le soi supérieur ne veut pas que vous continuiez à vivre une vie qui ne vous appartient pas, une vie construite sur des peurs, des compromis ou sur ce que les autres attendent de vous. Il veut que vous regardiez au-delà des apparences, au-delà de ce que vous pensez savoir, pour redécouvrir votre véritable essence. Chaque crise, chaque difficulté est comme une porte qui s'ouvre sur une nouvelle possibilité. À vous de décider si vous souhaitez le traverser ou rester sur place. Et c'est là que beaucoup de gens sont confus. Ils pensent que le soi supérieur est une force sévère, un juge qui exige d'eux des sacrifices impossibles. Mais ce n'est pas le cas. Le soi supérieur ne veut pas vous compliquer la vie. Il ne veut pas ajouter de poids à vos épaules. Au contraire, son seul but est de vous soulager. Il est là pour vous aider à voir votre vraie valeur, pour vous faire prendre conscience du pouvoir que vous avez toujours eu en vous. Il veut que vous compreniez que vous n'êtes pas victime des circonstances, mais le créateur de votre réalité. Mais il y a une chose importante à comprendre. Votre soi supérieur ne peut pas intervenir sans votre permission. Il ne peut pas vous forcer à changer, il ne peut pas vous guider si vous n'êtes pas prêt à l'écouter. C'est comme une lumière qui brille en vous, toujours prête à éclairer votre chemin, mais qui reste cachée jusqu'à ce que vous choisissiez de l'allumer. Et voici la question que beaucoup se posent. Comment puis-je savoir ce que veut mon soi supérieur? Comment puis-je entrer en contact avec cette partie de moi? La réponse est étonnamment simple, mais incroyablement puissante. Vous n'avez pas besoin de rituels compliqués ni de techniques élaborées. Vous n'avez pas besoin d'aller dans des endroits exotiques ou de changer radicalement de vie du jour au lendemain. Tout ce dont vous avez besoin, c'est du silence. Un silence qui ne vient pas seulement du monde extérieur, mais de l'intérieur de vous. Vous devez vous arrêter de chercher des réponses à l'extérieur et commencer à écouter ce que vous avez toujours eu à l'intérieur. Ce silence n'est pas vide. C'est un espace sacré, un lieu où toutes les réponses que vous cherchez sont déjà présentes. Pensez à combien nous avons l'habitude de remplir chaque instant de notre journée. Le téléphone toujours en main,
l'esprit occupé par 1000 pensées, le bruit continu de ceux qui se passent autour de nous. Dans tout ce chaos, le soi supérieur ne peut être entendu. Non pas parce qu'il ne parle pas, mais parce que nous sommes trop distraits pour l'entendre. Lorsque vous retrouvez ce silence intérieur, ne serait-ce que quelques minutes par jour, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous commencez à entendre une voix que vous n'aviez jamais remarquée auparavant. Ce n'est pas une voix comme celle à laquelle vous êtes habitué. Il s'agit plutôt d'une sensation, d'une intuition, d'une connaissance profonde qui émerge sans effort. C'est votre soi supérieur qui est enfin capable de communiquer avec vous, de vous montrer le chemin, de vous guider vers ceux qui comptent vraiment. Et ce n'est pas une expérience lointaine ou difficile à réaliser. C'est quelque chose que vous pouvez faire maintenant, à ce moment précis. Fermez simplement les yeux, respirez profondément et demandez-vous « Qu'est-ce que mon soi supérieur veut me dire ?» Et puis, écoutez, sans attente, sans jugement. Écoutez simplement. Plus vous vous ouvrirez à cette connexion, plus vous découvrirez que votre soi supérieur n'est ni éloigné ni séparé de vous. Cela fait partie de vous. C'est la partie la plus authentique, la plus pure, celle qui a toujours su qui vous êtes et ce que vous êtes venu faire dans cette vie. Et quand on apprend à l'écouter, tout change. La vie cesse d'être une lutte et devient un flux, un voyage où chaque étape a un sens, où chaque défi est une opportunité et où vous êtes enfin libre d'être vous-même. Lorsque vous commencez à passer du temps à écouter, quelque chose en vous change. Au début, cela peut ressembler à un simple murmure, une intuition subtile qui échappe presque à votre attention. Mais plus vous vous plongez dans ce silence intérieur, plus ces idées deviennent claires. Ce ne sont pas des idées aléatoires, elles ne sont pas le résultat d'un raisonnement logique. Ce sont des vérités profondes qui émergent de votre essence, de cette partie de vous qui a toujours su qui vous êtes et ce que vous êtes venu faire. Et quand on y prête enfin attention, c'est comme si un voile commençait à se lever. Soudain, des choses qui semblaient autrefois confuses ou insolubles commencent à prendre forme. Les réponses que vous avez cherchées partout pendant des années commencent à se manifester en vous. C'est une sensation incroyable, comme voir un puzzle incomplet qui, pièce par pièce, s'assemble sous vos yeux. Ce n'est pas magique, ce n'est pas un miracle, c'est votre nature qui se révèle. C'est votre soi supérieur qui parvient enfin à communiquer avec vous, qui vous guide avec clarté et amour vers votre chemin. Mais il y a une vérité importante que vous devez comprendre. Cette connexion n'est pas instantanée. Cela ne se fait pas du jour au lendemain, comme appuyer sur un interrupteur. C'est un processus, un voyage interne qui demande de la patience. Nous vivons dans un monde qui nous a habitués à l'immédiateté, au tout de suite. Mais le langage du soi supérieur est différent. Il est lent, profond et exige que vous soyez prêt à ralentir, à faire confiance au processus, à laisser les réponses venir lorsque vous êtes vraiment prêt à les recevoir. Cela nécessite de la confiance. Ayez confiance en vous, en cette partie de vous que vous ne pouvez pas voir avec vos yeux, mais que vous pouvez ressentir avec chaque fibre de votre être. Au début, cela peut paraître difficile. Vous pourriez douter, penser que cela ne fonctionne pas. Mais c'est précisément dans ces moments-là que vous devez avancer, car le soi supérieur ne vous parle que lorsque vous êtes vraiment présent, lorsque vous arrêtez de regarder à l'extérieur et commencez à regarder à l'intérieur. Et puis, il y a autre chose. Cela demande du courage. Pas le genre de courage dont vous avez besoin pour faire face à un défi extérieur, mais celui dont vous avez besoin pour vous affronter vous-même. Votre soi supérieur ne vous demande pas seulement d'écouter, vous demande de vous libérer. Libérez-vous de tout ce qui vous a retenu jusqu'à présent, de tout ce qui vous a fait vous sentir petit, en insécurité ou incapable. Cela signifie abandonner les peurs que vous nourrissez depuis des années. Des peurs que vous ne saviez peut-être même pas que vous aviez. Peur d'échouer, de ne pas être assez, de perdre ce que l'on a construit. Mais ces peurs ne vous définissent pas. Ce ne sont que des chaînes qui vous maintiennent liés à une version de vous-même qui n'est pas authentique, qui n'est pas libre. Cela signifie aussi abandonner vos doutes. Des doutes sur qui vous êtes, sur ce que vous pouvez faire.
sur ce que vous méritez vraiment. Votre soi supérieur sait que vous êtes bien plus que vous ne le pensez. Il sait qu'il y a un potentiel infini en vous, mais tant que vous continuez à douter de vous, vous ne pourrez jamais y accéder pleinement. Et, peut-être la partie la plus difficile, cela signifie abandonner ces croyances limitantes. Ces idées que vous avez absorbées tout au long de votre vie, qui vous ont fait croire que le monde est trop difficile, que les opportunités sont limitées, qu'il faut s'installer. Ces croyances sont comme des murs que vous avez construits autour de vous pour vous protéger. Mais ces murs ne vous protègent pas, ils vous isolent. Votre soi supérieur ne peut pas fonctionner dans un cœur rempli de peur, de doutes et de croyances qui l'étouffent. C'est comme une lumière qui essaie de briller, mais qui est obscurcie par des nuages denses. Lâcher prise sur tout cela n'est pas facile, mais c'est nécessaire. Et quand vous trouvez enfin le courage de le faire, vous découvrez que ces nuages n'étaient pas réels. Ce n'étaient que des ombres que vous choisissiez de porter avec vous. Le soi supérieur vous invite à vous libérer, non pas à vous enlever quelque chose, mais à restituer tout ce qui vous appartient, votre authenticité, votre pouvoir, votre liberté. Quand vous faites cela, quand vous commencez vraiment à lâcher prise et à écouter, vous découvrez une paix que vous n'avez jamais connue. Ce n'est pas la fin de votre voyage, mais c'est le début d'une vie vécue dans votre vérité, guidée par votre lumière intérieure. Et cela change vraiment tout. Lorsque vous commencez vraiment à écouter votre soi supérieur, quelque chose en vous se transforme de manière profonde et radicale. Il ne s'agit pas seulement d'un sentiment de paix momentanée ou d'une émotion passagère de soulagement. C'est une révélation, une redécouverte de qui tu es vraiment. C'est comme si une porte s'ouvrait et que, pour la première fois, je voyais le monde avec des yeux différents, plus clairs et plus conscients. Cette transformation ne consiste pas seulement à se sentir mieux ou moins stressé. C'est beaucoup plus profond. C'est comme si votre vie commençait à prendre une direction claire, comme si tout ce que vous faites, chaque décision, chaque étape, était en phase avec un objectif plus grand. Vous vous réveillez chaque matin avec une nouvelle prise de conscience, un sentiment qui va au-delà du simple « aujourd'hui est un autre jour ». Vous savez que vous êtes sur la bonne voie, même si cette voie n'est pas toujours facile ou exempte d'obstacles. Vous savez que chaque expérience, positive ou négative, a un sens, un enseignement caché, une opportunité de grandir et de se rapprocher de plus en plus de votre vérité. Vivre avec ce genre de connexion, c'est comme danser avec la vie au lieu de lutter contre elle. Même lorsque vous rencontrez des difficultés, vous ne vous sentez plus perdu ou abandonné. Vous commencez à voir chaque défi comme un chapitre nécessaire de votre histoire, une opportunité de découvrir quelque chose de nouveau sur vous-même, d'évoluer, de devenir encore plus fort et authentique. Vous ne vous demandez plus « pourquoi cela m'arrive-t-il ?» mais plutôt « que puis-je apprendre de cela ? Qu'est-ce que mon soi supérieur essaie de me montrer ?» Et la beauté de cette connexion est que ce n'est pas quelque chose de temporaire, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez perdre une fois que vous l'avez trouvé. Lorsque vous commencez à faire confiance à votre soi supérieur, lorsque vous apprenez à suivre ses conseils, il devient votre allié le plus puissant. Il est toujours là, prêt à vous soutenir, à vous guider, à vous montrer que vous n'êtes jamais vraiment seul, même dans les moments les plus sombres. Le soi supérieur est comme une lumière qui brille en vous, une lumière qui ne s'éteint jamais, même lorsque tout autour semble plongé dans l'obscurité. Plus vous comptez sur cette lumière, plus vous apprenez à la reconnaître dans tous les aspects de votre vie. C'est dans les moments d'intuition que l'on sait soudain quel est le bon choix à faire. C'est dans le confort que l'on ressent dans les moments de solitude, que l'on réalise que sa force intérieure suffit. C'est dans la joie profonde que l'on ressent lorsque l'on est en harmonie avec soi-même, avec ce que l'on fait, avec les gens qui nous entourent. Cette connexion devient une relation sacrée, un dialogue continu entre la partie la plus authentique de vous et votre expérience quotidienne. Vous réalisez que vous n'êtes plus guidé par la peur ou le doute, mais par la confiance. Ayez confiance que l'univers n'est pas un endroit aléatoire et chaotique, mais un champ de possibilités infinies dans lequel votre soi supérieur vous aide à naviguer. Ayez confiance que chaque pas que vous faites, même les plus incertains ou douloureux,
vous mène exactement là où vous devez être. Et la chose la plus extraordinaire est peut-être la suivante. Votre soi supérieur ne vous abandonne jamais. Peu importe combien de fois vous vous êtes senti perdu, combien de fois vous avez eu peur ou combien de fois vous avez douté de vous-même. Il était toujours là, silencieux, patient, attendant que je sois prêt à l'écouter. Et maintenant que tu as commencé à le faire, tu ne seras plus jamais le même. Avec votre soi supérieur à vos côtés, la vie cesse d'être une séquence d'événements aléatoires et devient un voyage plein de sens. Vous vous sentez soutenu d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée, car vous savez que cette connexion n'est pas quelque chose d'extérieur à vous. C'est une partie de vous, une partie qui ne vous trahit jamais, qui n'abandonne jamais, qui ne cesse jamais de croire en vous, même lorsque vous êtes le premier à douter. En fin de compte, vivre avec cette connexion, c'est vivre en sachant que vous n'êtes jamais seul. C'est savoir qu'en vous, il y a une force infinie, un guide qui vous aime inconditionnellement et qui vous rappelle chaque jour qui vous êtes vraiment. Une fois que vous comptez sur cette force, une fois que vous commencez à la vivre, vous découvrez que tout ce dont vous avez besoin est déjà en vous. Et cette prise de conscience est la plus grande liberté que vous ayez jamais connue. Alors maintenant, je veux que tu t'arrêtes un instant. Respirez profondément et demandez-vous: est-ce que j'écoute mon soi supérieur? Si la réponse est non, sachez qu'il n'est jamais trop tard pour commencer. Il suffit d'avoir envie d'aller plus loin, de faire confiance à cette partie de vous qui connaît le chemin. N'oubliez pas que votre soi supérieur est là pour vous. Il est là pour vous montrer votre véritable essence, pour vous guider vers la vie que vous méritez. Êtes-vous prêt à faire le premier pas?